vous acharnez à hurler comme des fous. Reviens au pied, putain il écoute plus rien ce chien. Mais vous savez que, en fait, votre chien vous prend vous pour un fou. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. 3 conseils pour les chiens seniors pour essayer de les garder en bonne santé. Juste avant ça, bon, petit 1, vous avez toute une formation chien senior qui est sortie il n'y a pas longtemps chez nous. Donc je vous invite à aller la découvrir, à regarder. Elle répond absolument à tout ce qui peut passer par votre tête et surtout avec énormément d'exercices pour continuer à stimuler votre chien. Il y a un podcast qui est disponible pour les chiens seniors. Mais là, on va aborder en fait juste 3 points clés afin que vous arriviez à comprendre un peu comment fonctionne un chien senior. Sur les balades, le premier conseil que je peux vous donner, c'est surtout la distance doit être toujours la même. Vous adaptez la durée, mais pas la distance. Je vous schématise. Si vous faites 4 km en 1 heure, il devient vieux, pépère, ça commence à ramer un petit peu. Vous continuez à faire 4 km, mais en 1h30 par exemple. En gros, on va à son allure. On fait des pauses s'il faut en faire. Plus on pourra conserver la distance, plus il continuera à être en bonne santé parce que n'oubliez pas, l'activité physique, eh bien, c'est bon pour le système cardiovasculaire. On en parle pour les humains, ça marche pour les chiens aussi. C'est bien pour tout ce qui est ostéo-articulaire, d'accord? Imaginez un petit peu qu'à chaque fois que vous marchez, c'est comme si vous mettiez un petit peu d'huile dans les articulations pour qu'elles aillent bien, d'accord? C'est vraiment essentiel. Et puis, il a toujours autant besoin de découvrir, de renifler, de voir des choses. Si vous faites plus que 2 bornes, même si ça dure 1 heure, et il va faire plus que 2 bornes. Donc la distance est moins grande. Tout ce qui se passe autour de sa balade va être moins riche forcément. Donc vraiment, on conserve la même distance, mais on adapte la durée aussi longtemps qu'il est possible de le faire avec son chien. Le deuxième conseil, et là ça va peut-être être une révélation pour beaucoup, mais un vieux chien n'oublie pas l'éducation. Vous savez, il s'est pas levé un matin en disant « Hey frère, c'est ton anniversaire, t'es vieux? Ah bah super, j'ai tout oublié, je reviens plus, j'écoute plus, je vais plus dans mon panier. » Non, ça n'existe pas ça. Ce qui existe par contre, c'est que ça fait déjà 4-5 ans qu'il le fait de moins en moins bien au fil des jours, au fil des semaines. Forcément, en avançant dans le temps, tout simplement, c'est le temps qui fait son effet là, à un moment où il obéit beaucoup moins, où il écoute beaucoup moins. Vous vous en rendez compte à un moment où il est âgé parce qu'il y a une notion de temps. Tout simplement. Par exemple, si les chiens vivaient jusqu'à 40 ans, eh bien quand votre chien arriverait à 10 ans, il se produirait exactement la même chose si ça fait 5 ans que ça dégringole. Mais on se dirait pas qu'il est vieux. Le deuxième phénomène qui se produit, et là c'est une petite exclue pour cette vidéo, c'est simplement que ça m'est encore sorti de la tête. Putain, c'est fou! Plus il va vivre avec vous, plus il va partager des balades, plus il va partager des moments, en gros, plus il maîtrise en fait l'environnement qui est autour de lui. Il est un peu comme une Tesla, il se met en autopilote. Il est plus inquiet de rien, il sait exactement les petites limites à pas franchir. Il connaît parfaitement les environnements, il connaît les chiens, il connaît les humains, il connaît la forêt, il connaît les odeurs. Ce qui fait qu'il y a aussi cette notion de j'ai moins besoin que tu m'expliques comment ça marche parce que j'ai déjà compris comment ça marchait depuis des années. Résultat, c'est très naturel que le chien, plus il avance dans l'âge, moins il ait aussi besoin de vous, mais pas plus que les enfants. Vous savez, vous avez un enfant de 5 ans, il a besoin d'être drivé, il a besoin qu'on lui explique. Quand il a 25 piges, il a toujours besoin de vous, mais il a moins besoin de lui expliquer comment on marche, où est-ce qu'on pourrait aller se couper les cheveux, et encore, quoique il y en a à 25 ans, ils ont aussi besoin de ça. Mais vous avez compris un petit peu l'idée. Pour un chien, c'est la même chose. Il faut bien séparer, là encore une fois, l'obéissance qui se dégrade, mais parce que ça fait belle lurette, d'une obéissance qui se dégraderait naturellement, je dirais, parce que vu que le chien ne présente pas de danger, ni pour lui, ni pour les autres, il a son petit rythme de sénateur. Mais regardez, je vous prends un exemple extrêmement précis. Quand un chien est en face, on veut souvent que son chien vienne pour pas déranger si le chien en face est en laisse, d'accord? Sauf que quand vous commencez à avoir un chien qui est top, il est gentil avec les chiens et surtout il a compris vraiment comment ça marchait, il n'y a plus besoin de le rappeler puisqu'en fait il arrive à, 7 mètres, 8 mètres, 10 mètres même. Il se rend compte que le chien en face, c'est pas ouf en termes de sympathie. Qu'est-ce qu'il fait? Il se décale de lui-même et il avance de lui-même. En gros, le rêve absolu. Il ne dérange pas les gens qui ont un chien qui est un peu difficile et qui sont en train de bosser. Il ne dérange pas les gens tout court et en plus, il prend la bonne décision. Si vous, là, à ce moment-là, vous vous acharnez à hurler comme des fous, reviens au pied, putain, il écoute plus rien ce chien. Mais vous savez que, en fait, votre chien vous prend vous pour un fou. Parce qu'il se dit, attends, tu me rappelles, tu m'obliges à revenir, tu me casses les oreilles, mais pour me faire faire une action que j'allais faire moi spontanément. Et c'est là aussi où il peut y avoir un vrai problème de compréhension. Donc ça, il faut bien le noter, c'est très important. Et le troisième point, et attention, ça ne veut pas dire mettons-nous des œillères, mais
faut arrêter de tripoter dans tous les sens pour essayer de lui trouver une maladie. Vraiment, j'insiste sur le fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder parce qu'il faut le soigner s'il a un problème. Je dis juste que si on commence à faire chaque millimètre du corps tous les jours, vous allez me le rendre agressif, vous allez me le rendre irritable. Il faut bien doser le. On observe, on regarde, évidemment qu'on continue à caresser, donc en caressant, on manipule aussi, mine de rien. On se met pas en tête que chaque jour, on va découvrir une maladie rare. C'est pas la vérité. Et on fait attention à toutes les interprétations qu'on peut donner. Votre chien mange de l'herbe, tout d'un coup, il commence à tousser. Moi, j'en ai déjà vu en pleine balade qui m'ont dit, ça y est, il a une tumeur. Non, il vient de manger de l'herbe et ça reste coincé dans son palais de et parce qu'il fait ça depuis des années, on dirait une vache. Mais c'est juste ça. Par contre, tu rentres à la maison, il a bu, il mange et il continue à tousser pendant 30 minutes, va chez le veto. C'est la notion de n'interprète pas des choses que tu n'aurais pas interprétées à une certaine époque, d'accord? Et on se calme. Tu rentres de balade, ton chien boite un petit peu, très bien. On va aller chez le vétérinaire s'il faut aller chez le vétérinaire. Mais on ne se met pas en tête des choses extrêmement graves. On vit normalement, on découvre les choses, on voit les choses, parce que sinon, en fait, on vit dans des psychoses. Ça gâche le quotidien. Non, c'est cool, on kiffe, on continue à s'amuser et surtout, soyez heureux parce que plus vous êtes heureux, plus votre vieux chien il est heureux et plus tout le monde est heureux et on continue à kiffer avec lui. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.